suis responsable de l'association École de la Mer, qui est une association hébergée à l'aquarium du Gosier. On réalise tout au long de l'année de la sensibilisation pour les enfants, donc on les accueille sur ce site. On a une salle pédagogique où on va réaliser des formules de sensibilisation sous la forme de travaux pratiques, où on va observer du plancton, sous la forme d'ateliers pour les tout-petits. Et on leur propose aussi des journées découvertes en mer, où on va les emmener découvrir les écosystèmes marins de la Guadeloupe, comme la mangrove, les lagons ou la barrière de corail. Donc toutes les animations de l'École de la Mer visent principalement les scolaires, des tout-petits au collège, mais aussi les particuliers. Donc à savoir qu'on est ouvert les mercredis et les week-ends pour les groupes de particuliers qui s'intéressent à la mer. Je suis ingénieure en environnement, donc au niveau de l'École de la Mer, je suis animatrice. Tous les jours, on essaye de sensibiliser les enfants pour qu'ils nous aident à protéger ces milieux. Donc d'abord, on essaye de leur faire découvrir par des petites plongées pour qu'ils puissent aimer ces milieux. Et une fois qu'ils ont appris à les aimer, on leur apprend tous les gestes éco-citoyens, ne pas jeter les plastiques par terre pour pas qu'ils ne finissent dans la mer, éviter de jeter l'ancre quand on part en bateau, de gaspiller l'eau à la maison, etc. Donc toute l'année, nous accueillons les écoles guadeloupéennes au sein de notre structure, au sein de l'association. Donc on se rend compte que la mer est un milieu peu connu des enfants guadeloupéens. C'est un milieu où on va souvent se baigner le week-end, où on va passer des petits événements comme Pâques. Donc nous, on leur apprend à mettre un masque, à aller voir sous l'eau et surtout à leur montrer ce qu'il faut protéger, comme les coraux, parce que pour eux, c'est surtout un milieu de loisirs. Nous allons leur apprendre l'importance de sauvegarder ces milieux, surtout les arbres, les palétuviers, qui pour nous, qui habitons sur une île, sont une barrière naturelle contre les événements cycloniques, les vagues qui peuvent arriver. Ce sont également des milieux très importants pour la Guadeloupe, tout d'abord parce que ce sont des filtres naturels. Quand on parle de pollution des terres au niveau agricole, en amont, tous ces palétuviers vont retenir cette pollution et on va pouvoir avoir une eau beaucoup plus claire en aval dans les lagons, ce qui va permettre de protéger les récifs coralliens. Donc ce sont des écosystèmes primordiaux au niveau insulaire, surtout dans les petites îles comme la Guadeloupe. Donc ici est le lieu d'accueil des groupes scolaires, donc c'est la salle pédagogique de l'association École de la Mer. Donc on va accueillir les écoles dans cette salle, on va réaliser des ateliers, des travaux pratiques, également des conférences et des petites manipulations. On va pouvoir toucher des animaux marins tels que les oursins, les étoiles de mer, pratiquer des petites observations telles que le plancton, etc. Pour protéger les fonds marins, il y a une multitude de mesures qui sont à prendre. Ce sont des gestes citoyens de tous les jours. Ça peut commencer par ne pas jeter ses détritus dans la mer, commencer à faire le tri sélectif, ce qui est le début en Guadeloupe. Vous avez aussi plusieurs associations qui se regroupent pour participer au nettoyage des plages, au nettoyage des fonds marins. L'aquarium de la Guadeloupe a une spécificité, c'est qu'il héberge le centre de soins des tortues marines de Guadeloupe. C'est un centre qui est dirigé par une association qui s'appelle l'association Carrette, qui est donc financée et par l'aquarium et par la DIREN, la Direction régionale de l'environnement. Donc ce centre a pour mission de venir en aide aux tortues qui sont retrouvées échouées sur nos plages. Donc, en moyenne, on reçoit chaque année environ 15 tortues que l'on soigne au centre de soins. Ça peut prendre plusieurs mois, voire jusqu'à une année. Et on les relâche ensuite avec des enfants qui sont ainsi sensibilisés à la protection des tortues. L'aquarium de la Guadeloupe héberge plus de 200 espèces différentes de poissons et invertébrés. Pour ce qui est du centre de soins des tortues marines, l'espèce la plus commune que l'on retrouve échouée sur nos côtes est la tortue verte. On a également des cas de tortues imbriquées qui sont retrouvées en difficulté. Tout d'abord, il faut savoir que les tortues marines sont désormais intégralement protégées. C'est-à-dire qu'elles sont inscrites en liste 1 de la Convention de Washington. Cette annexe précise qu'il est interdit de pêcher,
de manipuler et de transporter des tortues sans une autorisation préalable qui est délivrée par les autorités. Donc ça, c'est un point important pour préserver les espèces. C'est une espèce qui est interdite à la pêche. Alors si vous trouvez une tortue qui est en difficulté sur une plage, l'idéal est de pouvoir la mettre à l'ombre dans un petit peu d'eau pour éviter qu'elle s'assèche au soleil et essayer de prévenir l'arrivée de chiens errants qui peuvent être susceptibles de la blesser davantage.